je suis Vincent Levavasseur, je suis directeur de Vers de Terre Production et donc je suis responsable de tout le pôle de recherche et développement de l'entreprise avec un gros volet de recherche et développement sur la pédagogie, mais aussi sur la mesure de la santé des plantes, de la santé des sols. Voilà. Et avec moi se trouve Alexandre. Donc Alexandre Forjoux, moi je m'occupe de la formation chez Vers de Terre Production, que ce soit tous les volets pédagogiques, administratifs, etc., les financements des formations, la création de contenu. Voilà, on est une petite équipe à s'occuper de tout ça. Et donc, on va vous présenter un petit peu donc déjà qui on est. Donc, on va commencer le diaporama. Ouais. Présenter qu'est-ce que fait Vers de Terre Production au quotidien. Donc, on est une société qui a été lancée donc par moi-même, Conrad Schreiber et François Mullet, avec pour objectif de diffuser massivement les connaissances autour de l'agroécologie, avec comme premier outil réellement une chaîne YouTube que vous connaissez sûrement, donc la chaîne YouTube Vers de Terre Production, qui est un peu notre vitrine, la vitrine de notre savoir-faire. Donc ce que l'on fait à Vers de Terre Production, au-delà de la production de vidéos, c'est donc des formations que l'on fait pour les agriculteurs, essentiellement, mais aussi des techniciens, des salariés agricoles. On a aussi donc une expertise qu'on a développée pour développer des contenus digitaux. Donc, on a mis en place des formations 100% digitales pour les agriculteurs. Vous verrez plus tard toutes nos modalités pédagogiques. On a aussi donc une réflexion sur comment est-ce qu'on peut massifier l'accès à la connaissance. Vraiment toute une ingénierie pédagogique autour de comment est-ce que le plus grand nombre, comment les agriculteurs peuvent vraiment avoir le contenu qu'il leur faut pour réussir cette transition agroécologique qui nous est chère. Et donc, on a, vous voyez, un grand nombre de partenaires déjà présents qui œuvrent avec nous pour co-construire, pour réaliser ces formations. Et en fait, on est plutôt présent pour permettre si vous voulez, mettre en lien des agronomes, des techniciens et des agriculteurs, et on est plutôt un facilitateur de formation et on organise toute la partie administrative. Alors ensuite, donc la chaîne YouTube, j'en ai déjà un peu parlé. Quels sont aussi les projets qu'on a? C'est d'organiser des rencontres régulières. Il y a eu un gros événement début 2019 sur les rencontres de l'agriculture du vivant qui ont lieu à Paris. On a lancé un crowdfunding sur mettre en place des outils pour mesurer la qualité nutritionnelle qu'on appelle le projet Food Scanner. Donc, il y a une diversité de projets qui sont au service des agriculteurs de l'agriculture. Ensuite, voilà ce que l'on fait et quelle est notre valeur ajoutée qu'on a envie vraiment d'apporter au monde agricole. C'est d'abord une vision forte de l'agriculture, une vision vraiment qui soit axée autour du carbone, autour du développement agricole. Donc une agriculture qui va apporter davantage de production énergétique également, de production d'eau de qualité, de production diversifiée avec la variation type l'agroforesterie, une diversité de production, apporter aussi une production forte de biodiversité et de liens sociaux, de liens territoriaux. Une agriculture du carbone, c'est une agriculture qui, comme vous voyez sur le graphique à droite, est capable de stocker fortement du carbone. Stocker, là, on montre une ferme un peu type qui passe en 20 ans d'un sol à 2% de matière organique à un sol à 11% de matière organique. Bon, c'est un peu un objectif qui ambitieux aujourd'hui que les agriculteurs ont du mal à appréhender et à croire que c'est réalisable. Et tout notre enjeu, c'est de montrer qu'il y a des fermes pilotes en France, dans le monde aussi, qui sont capables d'avoir ces dynamiques, de pouvoir réellement mettre du carbone dans les sols, donc je dirais tout pour l'aspect climatique, mais aussi l'aspect biodiversité, l'aspect autonomie, l'aspect cycle de l'autofertilité.
Et du coup, on passe un peu d'une vision de l'agroécologie qui était dans les années 60 plutôt centrée sur une réduction des outils mécaniques et chimiques, une agriculture de conservation des sols qui s'est développée des années 70 à 90 autour du non-labour, le non-travail du sol qui est au centre, la couverture permanente des sols, la diversification des cultures, donc vraiment l'agriculture de conservation qui se développe. Et puis aujourd'hui, on a plus une vision qui est tournée autour d'une vraie gestion durable des territoires, avec un lien ville-campagne plus fort, avec une résilience vis-à-vis des changements climatiques et un enrichissement des écosystèmes de manière large. Donc ça, c'est un peu la vision qu'on a de l'agriculture, et on apporte aussi un réseau de fermes. Donc là, vous voyez deux cartes, une carte du réseau maraîchage sol vivant, où vous voyez il y a 1000 fermes, un réseau très dynamique en agroécologie. Et à droite, c'est la carte avec les différents points colorés et les différentes filières agricoles, la carte de Pour une agriculture du vivant, qui est un partenaire et qui a aussi son réseau, et on est un peu interconnecté pour pouvoir avoir un réseau de fermes pilotes, un réseau de démonstration et aussi un réseau de travail, un réseau de recherche et développement autour de l'agroécologie. Alors, encore une autre carte pour montrer qu'il y a au-delà des partenaires que je vous ai montrés sur la formation, au-delà des partenaires via directement les agriculteurs et le réseau de fermes, on a aussi tout un écosystème d'associations, de sociétés qui font du développement agricole, qui mettent en œuvre pratiquement l'agroécologie, soit avec des thématiques transversales comme l'agroforesterie ou des thématiques plus précises comme la belle vigne, la vache heureuse, qui sont des spécialistes de l'agroécologie appliquée à ces filières. Alors, un de nos axes forts aussi, donc c'est vraiment de travailler, je vous l'ai dit, sur l'apprentissage, sur les neurosciences. Donc on a vraiment beaucoup voulu fouiller la bibliographie pour comprendre comment est-ce qu'on peut bien apprendre et finalement comment est-ce qu'on va apprendre à apprendre. Alors, il y a plusieurs schémas qui disent un peu la même chose. Alors là, c'en est un premier qui vous dit, finalement, quand on lit, on va intégrer 10% de ce qu'on a lu. Quand on écoute et qu'on on va retenir 20%. Quand on voit, on va retenir 30%. Quand on fait les deux, 50%. Et quand on partage, on va retenir beaucoup plus. Quand on va expérimenter par soi-même davantage. Et quand on enseigne, quand on se met en posture d'enseigner, eh bien, on retient bien tout ce que l'on apprend. Et justement, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en place des formats où les apprenants sont en situation d'enseigner et pas que en situation de spectateur. Alors une autre pyramide qui est un petit peu plus pessimiste qui dit typiquement aujourd'hui un cours magistral c'est 5% d'attention, et on fait encore même à Vers de Terre Production beaucoup de formations qui ont plutôt la typologie d'un cours magistral où pendant une journée quelqu'un va parler et on sait que pédagogiquement c'est plutôt très mauvais, alors que si on arrive à mettre les apprenants en situation de raisonner, si on peut les mettre en situation réelle, de conditions de travail, si on peut les forcer à expliquer à d'autres ce qu'ils ont compris, il y a une très très bonne capacité de compréhension. Alors, ça est aussi d'autres formes. On voit des choses très intéressantes qui apparaissent pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Par exemple, je vous renvoie vers la chaîne YouTube Sciences Étonnantes avec la série Crétin de cerveau qui présente tout un tas de biais cognitifs auxquels il faut prendre soin quand on veut apprendre quelque chose, quand on veut utiliser au mieux sa capacité d'apprentissage. Un autre exemple assez inspirant, c'est le monde de l'éducation, qui nous montre que peut-être que les profs en cours, et donc nous, nos animateurs, ne sont pas indispensables finalement au processus d'apprentissage. Et donc, par exemple, Sugama Mitra nous montre que une école où
où on n'a plus vraiment de profs et c'est les élèves qui eux-mêmes se mettent en situation d'apprentissage, ça peut marcher. Et ça peut marcher, ça peut avoir de très bons résultats pour apprendre une langue étrangère, pour apprendre les biotechnologies. Et du coup, ça renverse tout ce qu'on savait sur comment est-ce qu'il faut transmettre quelque chose. Et ça repose beaucoup de questions à travers ces exemples un petit peu extrêmes de qu'est-ce que c'est en fait. Alors, nous, notre approche, pour la résumer, l'approche pédagogique, c'est d'abord d'utiliser le terrain comme support d'apprentissage, donc le réseau de ferme, d'essayer de mettre de plus en plus de formations où on arrête de simplement transmettre de l'information, mais on se met en situation de raisonner, et puis d'avoir au cours du programme de formation des travaux à rendre, des sujets, des projets à porter, et non pas au service juste du travail, mais au service de la communauté. Comment est-ce que, par exemple, à la fin d'une formation initiale, on va mener 2-3 projets qui vont être des synthèses sur une synthèse bibliographique ou un portrait de ferme sous forme d'une vidéo. Donc, voilà, comment est-ce qu'on peut amener les apprenants en vraie situation de travail. On travaille aussi sur les jeux sérieux, donc il y a encore un petit peu de travail là, sur cette thématique-là. C'est un peu plus long de mettre en place réellement une gamification de l'apprentissage, mais on sait que ça peut être aussi une autre manière de se mettre en situation et d'avoir un fort impact. Donc voilà un petit peu ce que notre vision et notre approche singulière. Et donc maintenant, on va plus vous présenter qu'est-ce qu'on peut, voilà, quelle est notre offre digitale, à quel public elle s'adresse. Donc je vais laisser la parole à Alexandre. Donc effectivement, ouais, l'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on peut transposer ces concepts dans des actions de formation qui vont être vraiment un peu percutantes pour les agriculteurs. Donc juste un petit rappel très rapide sur les modalités pédagogiques qu'on peut envisager dans une action de formation. Ceux d'entre vous qui naviguent déjà dans les milieux de la formation donc, sont probablement au courant qu'il y a une réforme de la formation dernièrement qui ouvre complètement la porte à l'idée d'une formation à distance complète, sur de la formation ouverte à distance entièrement. Mais au-delà de ça, une action de formation, en gros, on peut la découper en 3 modalités différentes qui vont être soit du présentiel, donc soit de la formation ouverte à distance, ou soit également, donc depuis la nouvelle réforme, des actions de formation en situation de travail, donc ce qui recoupe un petit peu ce que présentait Vincent là tout de suite, sur l'idée de mettre en situation quelqu'un pour qu'il puisse vraiment acquérir des compétences. Et puis on retrouve une quatrième modalité qui va être plutôt mixte, c'est-à-dire qu'on va faire sa propre petite salade composée avec les modalités pédagogiques différentes et on va mélanger du présentiel avec des temps de formation à distance ou des choses comme ça. Donc un petit zoom sur la FOAD. Donc voilà, je viens de vous le dire, aujourd'hui on peut faire des formations entièrement à distance puisque la définition légale de l'action de formation elle a évolué ces dernières années. Donc la loi précise, il y a quand même quelques conditions à ça. Il faut une assistance technique et pédagogique appropriée pour les stagiaires. Évidemment, on ne va pas les laisser sur une plateforme sans aucune aide, avec juste de la ressource pédagogique à disposition. Bien les informer sur les activités qu'ils vont avoir réalisées, la durée en partie, etc. Et puis, des évaluations pour bien valider les acquis, c'est-à-dire s'assurer à un moment donné que les apprenants ont vraiment compris le sens de la formation et qu'ils sont vraiment en train d'acquérir les compétences nécessaires. Donc là aussi, sur la FOAD, on a différentes modalités qui peuvent être envisagées. Donc ça va de la classe virtuelle, comme on est en train de le faire actuellement, sur des modalités de plateformes de visionnage, donc des Zoom, les Google Meet, etc. Aujourd'hui, on en a beaucoup qui ont évolué, notamment en raison du contexte actuel, qui a un peu été un accélérateur de ce genre de format. On va retrouver des choses comme des parcours e-learning, qui sont donc vraiment là, on va distinguer en fait sur la classe virtuelle et le e-learning des choses qu'on va appeler synchrones ou asynchrones. Donc du synchrone, c'est-à-dire que la classe virtuelle, les gens vont être amenés à se connecter tous en même temps sur une plage horaire bien imposée. Alors que le e-learning, on est vraiment sur de la formation en autonomie,
à son rythme, sur une plateforme de formation où on va pouvoir se connecter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des ressources pédagogiques qui peuvent être de la vidéo, des fiches techniques, des documents. On peut imaginer plein de choses à consulter. Et puis une dernière chose, ça va être aussi des travaux pratiques. C'est en soi une activité complète où l'apprenant va se mettre en situation de travail et va pouvoir commencer à raisonner les éléments qu'on va lui apporter. Moi, j'ai mis 3 petits points parce qu'en fait, on peut imaginer tout un tas de choses. Là, il faut pas hésiter à laisser libre cours à son imagination du moment qu'on va respecter les conditions imposées par la loi, c'est-à-dire une assistance, bien informer les stagiaires et puis toujours évaluer les stagiaires pour vérifier que les acquis ont bien été pris. Donc, un petit exemple de formation, là, mix digital, c'est-à-dire où on va garder une part de présentiel quand même. Donc, ça va être, par exemple, un parcours e-learning sur de l'agronomie de base pendant 3 heures, qui va être ouverte, par exemple, 15 jours, un mois et demi, en fonction des durées de parcours avant la session présentielle. Donc là, dans ce cas présent, il y a 2 parcours, par exemple, un premier de 3 heures et un autre de 2 heures. On peut imaginer que le premier parcours est ouvert peut-être à un mois avant le présentiel et le deuxième parcours est ouvert que 15 jours avant le présentiel. Et puis ensuite, on a notre formation présentielle où on va pouvoir faire un retour d'expérience sur ces éléments. Et puis, on va tout de suite pouvoir aller rentrer, je dirais, plus dans du concret, dans du pratique, dans des petits ateliers de co-construction, etc., ce genre de choses. Parce qu'on a évacué, on va dire, une partie des notions théoriques ou de prérequis, on va dire, à ces ateliers sous des formats e-learning. Et là, un deuxième exemple, on va être sur de la formation entièrement à distance. Donc, on quitte complètement le présentiel et en fait, typiquement, on va remplacer le format en salle par un format en classe virtuelle. On va peut-être pas repartir sur des durées de 7 heures parce que voilà, pour des raisons principalement pédagogiques, 7 heures de classe virtuelle dans la journée, c'est pas toujours évident pour les stagiaires en termes d'engagement et puis en termes même d'apprentissage. On va pas être forcément dans des bonnes conditions. Donc voilà, on va pouvoir aussi jouer avec ces modalités sur de la FOAD. Pourquoi pas même imaginer remettre un parcours e-learning après une classe virtuelle ou faire une petite succession de parcours e-learning, de classes virtuelles pour faire des retours d'expérience, des jeux de questions-réponses sur les parcours e-learning qui ont été faits, et puis enchaîner avec d'autres parcours e-learning après. Je te relaisse la parole. Oui, donc en pratique, on a voulu développer, alors on va faire un petit zoom là sur les formations, alors il y a les formations initiales et les formations continues, on va faire un petit zoom sur les formations continues, pardon, les formations initiales pour commencer, puis on fera ensuite sur les formations continues. Donc les formations initiales, on a voulu mettre en place un partenariat, une formation voilà, estampillée sol vivant, agroécologie, avec une maison familiale rurale. Voilà, c'est un des grands acteurs, la maison familiale rurale de l'enseignement continu agricole avec les enseignements, les établissements publics sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Et on a voulu mettre en place une formation qui donne un diplôme, parce que c'est vraiment ça qui est demandé par beaucoup de nos porteurs de projets, un diplôme donnant la capacité agricole. Et donc, c'est ce que fait le diplôme technicien agricole. Donc, on a monté en partenariat avec le réseau maraîchage sol vivant Normandie, avec la couveuse d'espace test Rhizome et la maison familiale rurale. Donc malheureusement, Romain Lancher, qui est le responsable de la formation, ne peut pas être avec nous tout de suite, mais ce qu'on a vraiment fait, c'est co-construire avec la maison familiale rurale un parcours qui s'adapte au diplôme et qui intègre une part de e-learning. Donc, il y a eu 64 heures de e-learning de proposées durant cette formation. Et il y a eu en plus une vingtaine de jours de proposés pour les
les apprenants pour faire des visites de ferme ensemble, pour pouvoir approfondir la comptabilité, le diagnostic de durabilité, la santé des plantes, pour pouvoir vérifier aussi que les bases théoriques de l'agronomie des sols vivants ont été bien acquises. Et donc voilà, c'est un format un peu long, hein, une année complète, une formation sur une année, qui a été réalisée en partenariat avec cette touche de e-learning, avec cette touche de réseau, et vraiment important. Ils ont fait à peu près, au bout d'un an, ils vont avoir visité une quinzaine de fermes. Donc, en plus de temps passé sur les fermes sous forme de stage. Et donc voilà, c'est un exemple de coopération, de collaboration qu'on met en place avec les établissements d'enseignement agricole sur des formations initiales. Donc, la formation va être reconduite. On va recommencer en septembre avec une nouvelle promo. Il y avait une vingtaine d'étudiants avec. Alors, c'était pas spécialisé sur une filière, c'était vraiment ouvert à toutes les filières sur l'agroécologie. Du coup, on a surtout deux groupes. Un groupe plutôt de maraîchers porteurs de projets en maraîchage sur sol vivant, et puis un groupe plutôt de repreneurs de fermes en polyculture élevage, qui sont des fermes classiques en Normandie. Voilà. Donc maintenant, Alexandre va nous détailler un peu en pratique comment ça fonctionne et quel est un peu le process qu'on a vécu avec la maison familiale rurale et ce qu'on peut faire avec vous sur de la formation continue. Ouais, là il y a juste une petite erreur sur le slide, c'est bien formation initiale en haut. Donc voilà, comme Vincent l'a dit, l'idée c'est bien d'échanger en amont avec l'équipe pédagogique pour bien comprendre les besoins des agriculteurs, des étudiants. Donc là, dans le cadre d'une formation initiale, on va plutôt être forcément sur des étudiants. Et puis, se dire, voilà, il faut que ce soit cohérent par rapport au reste du programme. Sur la formation continue, ça va être un petit peu différent. Et donc là, on vous a donné l'exemple d'un projet de formation qu'on a mené avec le groupement bio en région PACA. Donc c'était une formation pour leurs adhérents pour leurs adhérents maraîchers sur donc le maraîchage sur sol vivant. Et donc eux avaient envie de digitaliser une partie de leur formation parce qu'on avait déjà travaillé avec eux précédemment sur notamment ces notions de sol vivant, et ils avaient été ils avaient eu l'occasion de visionner les parcours e-learning, ils avaient trouvé ça intéressant. Et donc, ils voulaient proposer aux adhérents. Et donc, là, il y a eu un petit travail également avec les formateurs de la partie présentielle, puisque là, on était sur une formation mixte avec des temps de regroupement présentiel en salle et sur le terrain. Et donc, il y a eu en amont de ces regroupements en salle une mise à disposition de 3 parcours de formation différents. Donc, un sur la pédogénèse qui durait 3 heures, un sur la vie du sol et la fertilité qui durait également 3 heures, et un dernier module sur le bilan humique de 2 heures. Et tout ça, en fait, ça a permis effectivement, pendant le présentiel, donc de refaire des petits rappels sur l'agronomie, les éléments qui ont été vus par les stagiaires qui, des fois, découvraient des concepts un petit peu nouveaux pour eux sur la thématique générale de l'agroécologie. On rentre un peu dans le dur du sujet sur les parcours e-learning, on va challenger un petit peu les participants sur leurs connaissances, et puis sur où est-ce qu'eux, ils en sont dans leur contexte. Et ensuite, on va débriefer tout ça dans le présentiel avec des petits ateliers pratiques où on va se dire, bon, voilà, comment est-ce que ces notions d'agronomie un peu théoriques, on peut les mettre en œuvre dans des systèmes maraîchers. Et donc, on va travailler sur les itinéraires techniques. Et il y a eu également donc, des visites de ferme qui ont permis de boucler cette action de formation. Alors, pour continuer dans l'exemple, on va vous faire une démonstration de comment est-ce qu'on peut naviguer dans la plateforme. Ouais. Donc, on fait comme si on se connecte sur la plateforme. Vous allez voir l'écran. Voilà. Ça, on va vous le redétailler après, mais en fait, l'idée, c'est que l'organisme partenaire puisse, entre guillemets, avoir son propre espace de formation attitré. Et donc là, on leur avait créé une petite page avec un logo, on peut adapter les chartes graphiques, etc. Un portail d'inscription. Et puis l'idée, après, c'est de retrouver sur ce portail
donc les formations en question, et puis de pouvoir faire un suivi directement de ces apprenants, de ces agriculteurs, voir s'il y en a qui sont en difficulté, s'il y en a qui n'ont toujours pas commencé, pour les relancer ou essayer de voir avec eux ce qui ne va pas, s'ils n'ont pas le temps ou s'ils n'ont pas envie. Et puis pouvoir ajuster les choses au mieux. Donc là, voilà, on est vraiment sur une vue administrateur, je dirais, on n'a pas une vue apprenant. On peut détailler à chaque fois les créneaux horaires qui sont disponibles pour se connecter sur la plateforme. Et puis, on va vraiment pouvoir le gérer comme ça. Je vais vous proposer, alors, de se mettre en vue apprenant. Donc là, typiquement, on va pouvoir, en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois, on se déconnecte, on se reconnecte en fonction du temps qu'on a et des disponibilités. Et puis, si on y revient un peu plus tard, on peut reprendre à chaque fois là où on s'est arrêté. Donc, on retrouve un petit peu la vue globale de la formation en ligne pour voir où on en est. Là, on a des travaux pratiques qui peuvent être déposés, etc. Donc, si je rentre vraiment dans la formation, voilà, par exemple, ce module-là, là, on va être plutôt sur des vidéos. On va retrouver des petites vidéos où on va expliciter quelques contenus, quelques notions. Voilà, donc là, en plus, c'est avec Vincent. Et puis derrière, toujours de l'évaluation et de la validation des acquis pour être sûr que les apprenants ne sont pas perdus et qu'ils ont bien compris où est-ce qu'on en était et que ça puisse être le plus fluide possible pour eux. Voilà. On va continuer donc en montrant un peu, on a parlé un peu via des exemples les différentes choses, les différentes thématiques qu'on peut aborder. Donc on va vous montrer maintenant l'ensemble des thématiques abordées via le catalogue de formation que vous pouvez retrouver en ligne sur le site verdeterreprod.fr qui détaille toute l'offre actuelle qu'on a à disposition des agriculteurs ou des organismes de formation ou des établissements d'enseignement agricole. Et donc, ce catalogue, ça arrive, il arrive, il détaille vraiment, alors on va pas détailler, expliquer à chaque fois le contenu de chaque partie, mais vous voyez là les grandes thématiques. Donc il y a 3 modules qui sont dédiés à l'agronomie, pédogénèse, formation des sols, on en avait déjà parlé. C'est ça, vraiment de la base, quoi. On reprend tous les concepts agroécologie. Ouais, c'est ça. Vie du sol et fertilité, donc là c'est vraiment comprendre le cycle d'autofertilité, la place du carbone en agriculture. Faire un petit focus ensuite donc, sur le bilan humique, qui est un vrai outil pour pouvoir piloter son système agricole. Et ensuite, on va plutôt faire on a voulu faire des parcours par filière. Alors on a fait un parcours un peu transversal qui est dédié à l'agroforesterie, et ensuite un parcours dédié aux grandes cultures, au maraîchage sol vivant, à la vigne qui va encore être complétée. Pour l'instant, c'était que la partie physiologique qu'on a pu sortir, mais ça va être renforcé avec un module sur la taille de la vigne, un module sur la conduite du vignoble. Et puis, on a aussi déjà sorti des premiers modules complémentaires qui ne sont pas forcément obligatoires dans une formation, pour mieux comprendre ce que c'est une analyse de sol vue du microscope, quelle est l'approche redox, comment est-ce qu'on peut découvrir, comprendre l'approche redox pour piloter la santé des sols et des plantes. Et du coup, voilà, ça c'est notre offre existante à date. Elle va être amenée à évoluer. Ouais. C'est ça. En fait, il y a des V1 et puis même les parcours en eux-mêmes sont amenés à évoluer. Des nouvelles thématiques sont intégrées probablement dans les prochains mois voilà, sur des sujets qu'on n'avait peut-être pas encore trop développés aujourd'hui. On va peut-être refonder certains parcours, mais tout ça pour dire qu'au final, tout parcours confondu, il y a à peu près une grosse vingtaine d'heures de parcours e-learning disponibles.
et qui risque probablement de doubler dans les mois à venir, je pense. Alors voilà, 20 heures de parcours e-learning auxquels peuvent s'insérer des webinaires qui restent aussi en ligne, des travaux pratiques un peu plus longs qui peuvent allonger le parcours. Et c'est comme ça qu'on a pu fournir 64 heures de parcours parce qu'on a fait des webinaires, on a fait des travaux à rendre tout au long de la formation avec la maison familiale rurale de Cochrane. Et puis les grandes nouveautés qui vont arriver, c'est la taille des fruitiers, la conduite des fruitiers, et puis petit à petit l'élevage, sachant que l'élevage c'est vraiment le pack le plus important, parce qu'il y a beaucoup de notions à apporter quand on veut typiquement conduire un troupeau laitier. Ok, on revient à notre présentation. Donc voilà un peu, ça c'est voilà, la vue d'ensemble sur tout ce qu'on sait faire aujourd'hui et ce qu'on est amené à faire. On va rentrer un petit peu dans le détail, en pratique comment ça fonctionne et puis l'aspect tarification. C'est ça. Donc en fait, vraiment, bon, je reviens peut-être sur la slide d'avant pour la redétailler sur l'aspect formation continue qui va peut-être être un peu plus poussé. Et là, on n'en a pas encore parlé, mais en fait, dans le cadre d'une formation continue, ces parcours de formation aujourd'hui, pour ceux d'entre vous qui sont un petit peu dans le milieu de la formation, vous connaissez forcément les opérateurs de compétences, les fonds d'assurance formation, etc. Le plus connu est Vivea, aujourd'hui en France, le fonds d'assurance formation des agriculteurs. On a Ocapiat pour les salariés agricoles, etc. Et donc, tous ces organismes-là, financeurs, aujourd'hui prennent en charge ce type de format, de modalités. Et donc, nous, on vous accompagne aussi sur, voilà, vous avez envie de digitaliser un peu votre offre de formation, mais à un moment donné, il y a forcément l'aspect financement la question du financement qui va se poser. Et donc, nous, on vous accompagne aussi sur cet aspect-là, de se dire, aujourd'hui, on sait faire des demandes de financement pour faire rentrer ça dans des parcours. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a quelques points de vigilance à respecter. Il y a une vraie réflexion à mener sur l'articulation pédagogique avec les parties présentielles, avec les classes virtuelles, etc. Et donc, on arrive après à cette slide qui est de se dire, voilà, donc sur de la formation initiale, on va être à des tarifs par heure et par stagiaire. Et on va avoir le droit, entre guillemets, à quelques fonctionnalités qui vont être donc la mise à disposition donc des parcours de formation, évidemment. Il y a des scripts et de la bibliographie qui est téléchargeable à la fin de chaque parcours. La notion d'assistance technique et pédagogique, c'est nous qui la fournissons au niveau de l'assistance technique, puisque la plateforme, en fait, c'est nous qui la gérons. Donc forcément, on vous donne un coup de main là-dessus. Pédagogique également, parce que dans la mesure où c'est nous qui avons, entre guillemets, créé ce contenu, on va dire qu'on est les plus à même à répondre à des questions de fond sur les sujets. Il y a des fonctionnalités de forum et d'échange avec les autres participants sur la plateforme. Il y a la possibilité de l'animer par quelqu'un de votre équipe, voilà, comme je le disais tout à l'heure, pour s'assurer que les stagiaires sont bien en train de suivre les cours, qu'ils ne sont pas perdus, qu'on puisse vérifier leur engagement, etc. Et ça va aussi donc avec les statistiques. Et donc pour la partie plutôt formation continue, on retrouve la même chose, avec en plus la possibilité de vous créer donc, un petit portail privé, comme on vous l'a montré là tout de suite. Toujours de l'animation sur la plateforme par quelqu'un de votre équipe pédagogique, l'accompagnement administratif et technique pour les demandes de financement, et puis forcément l'accès au relevé de connexion, puisque si vous voulez faire financer vos participants et vos stagiaires en formation, vous êtes obligé de devoir les fournir à un moment donné. Et donc, on est sur un tarif un peu plus élevé parce que il y a un peu plus de travail, on va dire, sur l'aspect financement, travail en amont avec vous pour bien identifier vos besoins, etc. Sachant qu'en fait, ces 20 € hors taxe par heure et par stagiaire là également peuvent rentrer dans des plans de financement des stagiaires, notamment avec le fonds Vivea ou avec les fonds Ocapiat si c'est des salariés agricoles. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. On prend un petit peu de temps si jamais vous avez des questions pour qu'on puisse y répondre. Oui, ben, juste pour conclure, mais on a donc vraiment voilà, à cœur
de favoriser l'émergence de cette transition agroécologique via la formation de qualité. Et du coup, on sait que pour réussir cette massification de la formation sur la thématique de l'agroécologie, c'est le partenariat qu'il va falloir construire dans le temps avec tous les acteurs du monde agricole, avec l'enseignement agricole, avec les organismes de formation qui sont déjà bien en place, avec les agriculteurs en direct aussi, parce que ça fonctionne aussi très bien comme ça. Voilà, si vous voulez approfondir les échanges, on vous renvoie donc vers le site internet verdeterreprod.fr, la rubrique formation digitale, où il y a ce petit formulaire pour aller plus loin si vous êtes intéressé.